Aujourd'hui en France, des milliers d'acheteurs sont confrontés à un choix fascinant. Avec 30 à 35 000 euros, faut-il acheter un SUV allemand premium d'occasion, des modèles qui font encore rêver, ou faut-il choisir un SUV chinois neuf, suréquipé et parfois moins cher à utiliser? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. La plupart des Français regardaient naturellement du côté des SUV premium allemands, BMW, Audi, Mercedes, et honnêtement on les comprend. Parce que sur le papier, l'affaire paraît presque trop belle pour le prix d'un SUV généraliste neuf. Alors, pourquoi autant d'acheteurs commencent-ils à hésiter aujourd'hui? Parce qu'il existe une question que très peu de vendeurs aiment aborder. Combien coûte réellement un SUV premium lorsqu'il vieillit? Et c'est là que les choses deviennent beaucoup moins glamour. Prenons un instant le BMW X3. Lorsqu'il est neuf, c'est probablement l'un des SUV les plus équilibrés de sa catégorie. Confort, silence, agrément de conduite, image de marque, tout semble réuni. Mais une fois la garantie terminée, le propriétaire ne paie plus seulement une BMW. Il paie aussi la complexité d'une BMW. Et cette différence peut devenir extrêmement coûteuse. Parce qu'un problème électronique n'a pas le même prix sur un véhicule premium. Un système hybride sophistiqué n'a pas le même prix à réparer. Parce qu'une intervention importante peut parfois représenter plusieurs milliers d'euros. Et c'est exactement la même histoire chez Audi. Le Q5 continue de faire rêver énormément d'automobilistes, mais plus les kilomètres augmentent, plus une question devient importante. Qui paiera les prochaines réparations? L'ancien propriétaire ou vous? Et soudain, le calcul change complètement. Parce que à 35 000 euros, vous n'achetez plus seulement une voiture, vous achetez aussi son avenir. Et parfois, son passé. C'est précisément pour cette raison qu'un nombre croissant d'automobilistes commencent à regarder ailleurs. Car pendant que certains continuent à chercher un BMW X3 ou un Audi Q5 d'occasion, une nouvelle génération de SUV arrive avec un argument extrêmement difficile à ignorer. Des véhicules neufs, très équipés, avec garantie et souvent pour un budget comparable. Alors, la vraie question n'est peut-être plus quel SUV est le plus prestigieux, mais plutôt quel SUV risque de me coûter le moins cher dans 5 ans? Et c'est exactement à ce moment-là que les SUV chinois entrent dans la bataille. Parce que beaucoup de Français pensent encore que le principal avantage des SUV chinois est leur prix. Et honnêtement, je pense que c'est faux. Le véritable avantage est ailleurs. Pour la première fois depuis longtemps, certaines voitures neuves commencent à concurrencer directement des SUV premium d'occasion. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. Aujourd'hui, prenons le BYD Seal UDMI. Pourquoi autant d'automobilistes commencent-ils à s'y intéresser? Parce qu'il offre quelque chose de très rare sur le marché actuel, une technologie moderne, un véhicule neuf, une garantie constructeur et surtout la sensation de repartir à zéro. Pas d'anciens propriétaires, pas d'historique inconnu, pas de mauvaises surprises cachées dans les kilomètres précédents. Puis arrive le JQ Sept, probablement l'un des SUV qui intrigue le plus actuellement. Pourquoi? Parce qu'il donne l'impression de coûter beaucoup plus cher qu'il ne coûte réellement. Design imposant, présentation sérieuse, équipement généreux, mais surtout, une question que l'on retrouve partout sur les forums. Comment cette voiture vieillira-t-elle réellement? Car aujourd'hui, personne ne possède encore assez de recul pour répondre avec certitude. Et c'est exactement ce qui rend ce modèle fascinant. Puis nous arrivons au MG HS hybride rechargeable, et lui joue une carte différente, moins spectaculaire, moins effet wow, mais souvent plus rassurante. Pourquoi? Parce que MG dispose déjà d'un réseau de plus de 180 points de vente en France, et lorsqu'il faut entretenir une voiture, obtenir une pièce ou la revendre, ce détail devient soudain beaucoup plus important. Mais malgré tout, la question essentielle reste entière. Quel est le risque le plus élevé? Acheter un SUV premium allemand qui approche parfois les 100 000 km. Ou acheter un SUV chinois dont l'histoire européenne ne fait que commencer. Car soyons honnêtes, aujourd'hui, personne ne connaît encore parfaitement la valeur de revente d'un JQ dans 8 ans. Personne ne sait exactement comment réagira le marché européen lorsque des centaines de milliers de SUV chinois circuleront sur les routes. Et chaque mois, de nouveaux acheteurs franchissent le pas. Et ce que nous avons découvert dans la dernière partie risque réellement de diviser les commentaires. Parce que lorsqu'on compare le coût réel de possession, certaines conclusions deviennent extrêmement surprenantes. La vérité que personne n'aime entendre. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus important de cette vidéo. Parce qu'après tout ce que nous avons vu, une conclusion commence à apparaître. Et elle risque de décevoir beaucoup de monde.
car la plupart des acheteurs posent la mauvaise question. Ils demandent « Quelle est la meilleure voiture ?» alors que la vraie question est « Quelle est la voiture qui me fera perdre le moins d'argent ?» Et croyez-moi, ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'au bout de 5 ans, personne ne se souvient vraiment de la taille de l'écran. Personne ne se souvient du nombre de couleurs disponibles. Personne ne se souvient du design des jantes. En revanche, tout le monde se souvient des factures, des pannes, des visites au garage et de la valeur de revente. C'est là que la bataille devient réellement intéressante. D'un côté, les SUV premium allemands, BMW X3, Audi Q5, Mercedes GLC, des voitures qui continuent à offrir un immense plaisir de conduite, une image forte et un prestige que les marques chinoises n'ont pas encore totalement atteint. Mais elles arrivent aussi avec une réalité difficile à ignorer. Davantage de kilomètres, davantage d'usure, davantage d'incertitudes mécaniques et parfois des réparations capables d'effacer très rapidement l'économie réalisée à l'achat. De l'autre côté, les SUV chinois, BYD Seal U, JQ Sept, MG HS hybride rechargeable, des véhicules plus récents, souvent garantis, souvent très équipés et généralement plus simples à vivre au quotidien pendant les premières années, mais eux aussi présentent un risque. Personne ne connaît encore parfaitement leur comportement après 8 ou 10 ans. Personne ne connaît encore exactement leur valeur de revente future, et c'est précisément ce qui rend ce débat aussi fascinant. Alors, si notre propre argent était en jeu aujourd'hui, que choisirions-nous? Notre choix. Après avoir analysé le coût potentiel de possession, la garantie, le réseau, la facilité d'utilisation et le risque global, notre choix serait le BYD Seal U DMI. Pas parce qu'il est le plus spectaculaire, pas parce qu'il est le plus puissant, et certainement pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est probablement celui qui réussit aujourd'hui le meilleur équilibre entre innovation et prudence. Le MG HS hybride rechargeable rassure davantage. Le JQ Sept impressionne davantage. Mais le BYD Seal U semble actuellement être le compromis le plus cohérent pour un acheteur français. Et c'est précisément pour cette raison qu'il remporte notre classement. Mais attention, cela ne signifie pas que les SUV allemands ont perdu la bataille. Loin de là, parce que pendant nos recherches, nous avons découvert quelque chose d'extrêmement surprenant. Certaines occasions premium allemandes restent encore capables d'écraser la concurrence dans des domaines très précis. Et honnêtement, les résultats nous ont surpris. Alors maintenant, c'est à vous de trancher. Selon vous, qui a réellement gagné ce match? Le SUV chinois neuf ou le premium allemand d'occasion? Écrivez votre réponse dans les commentaires, je vais lire les avis les plus argumentés. Et surtout, ne quittez pas cette vidéo sans regarder celle qui apparaît maintenant à l'écran. Parce que dans cette vidéo, nous avons comparé 7 SUV chinois très populaires en France. Et je peux vous garantir qu'un seul mérite réellement votre argent en 2026. Le classement complet vous attend juste ici. Et revenez ensuite me dire si vous êtes toujours d'accord avec notre choix.